C'était en 1994. Le RAV4, un petit 4x4 compact à 3 portes et aux lignes arrondies, débarque sur notre territoire, dans l'indifférence la plus totale. Toyota inventait tout simplement la catégorie des petits véhicules de loisirs appelés aujourd'hui SUV. Seulement il a 20 ans d'avance, autrement dit bien avant que la folie des SUV ne s'empare du vieux continent, jusqu'à représenter une vente sur 3. Et aujourd'hui, pour s'imposer sur un marché totalement saturé, il faut se distinguer. Certains misent sur le design, le RAV4 lui revient à quelque chose de plus traditionnel avec des lignes robustes, mais surtout avec une motorisation hybride. Il faut savoir que Toyota est leader mondial en la matière et cette 5e et nouvelle génération sera vendue sur notre marché exclusivement en hybride. Et oui, car désormais le diesel chez Toyota c'est fini. Le constructeur ambitionne en effet de ne plus vendre de voitures fonctionnant uniquement au carburant fossile d'ici à 2050. Ce qui fait du japonais l'une des rares propositions hybrides à l'heure actuelle sur le marché généraliste, aux côtés du Honda CR-V et avant l'arrivée prévue en fin d'année du Peugeot 3008 hybride. Toyota voit donc les choses en grand et s'en donne les moyens. Le nouveau RAV4 repose désormais sur une nouvelle plateforme bien plus adaptée à la technologie hybride. Cette base a aussi permis aux Japonais d'étendre ses prestations familiales avec un volume de coffre qui grimpe à 580 litres, ce qui est bien placé dans la catégorie. Même constat aux places arrière où le japonais offre beaucoup d'espace et surtout aux jambes. Quant au cockpit, il prend un petit coup de jeune. On a désormais une planche de bord dessinée sur 3 étages avec au centre une tablette multimédia. Alors il faut reconnaître, c'est pas du tout la meilleure de la catégorie, les graphismes sont un peu archaïques, mais on se console avec une qualité des matériaux qui est en progrès par rapport à la génération précédente. Mitigeons toutefois, il y a quand même quelques plastiques durs, ça n'en fait pas la référence de la catégorie, mais là où le RAV4 progresse le plus, c'est en matière de technologie. Il y a bien sûr des gadgets comme le chargeur à induction pour smartphone ou encore le rétroviseur central numérique, mais il y a aussi des nouveautés intéressantes comme un gros pack de sécurité qui s'enrichit d'une conduite semi-autonome et une application qui vous permet de contrôler et localiser votre RAV4 à distance. Pour accompagner cette nouvelle plateforme, Toyota a conçu un groupe hybride inédit qui s'appuie sur un mariage entre un 4 cylindres essence et 2 moteurs électriques placés sur chaque essieu. L'ensemble permet d'offrir 4 roues motrices et une puissance cumulée de 222 chevaux. Mais l'attrait est aussi financier puisqu'avec des émissions de seulement 100 grammes de CO2, ce qui signifie pas de malus, une carte grise offerte dans la majorité des départements et une exonération de taxes pour les professionnels pendant 3 ans. Ce n'est plus un secret pour personne, Toyota maîtrise totalement la technologie hybride. Les transitions entre le moteur thermique et le moteur électrique sont totalement transparentes pour l'utilisateur. Alors là où on émet un petit bémol, c'est qu'on a plus de 220 chevaux annoncés sous le capot. Par contre, à la conduite, ça ne se reflète pas véritablement, on n'a pas des accélérations ébouriffantes, sachant qu'en prime, la transmission à variation continue génère des effets un peu patinettes quand on a le pied un peu lourd. Mais il faut savoir que c'est une voiture hybride et que selon une étude réalisée par Toyota, dans près de 70% des cas, si vous habitez dans une agglomération, vous roulerez en 100% électrique, ce qui annonce 2 bonnes nouvelles. La première, un silence de fonctionnement, c'est vrai que c'est agréable d'évoluer en ville dans ces conditions. Et ensuite, des économies d'usage. Pour vous donner un exemple, nous aujourd'hui on a roulé un petit peu dans la montagne, assez fort. On n'a même pas dépassé les 7 litres, ce qui reste plutôt bon pour ce genre de véhicule. Terminons enfin par le châssis, la transmission. Aujourd'hui la version 4 roues motrices avec à l'arrière, ce n'est pas une véritable transmission intégrale, mais un essieu qui propulse en cas de perte d'adhérence. Alors ça n'en fait pas un baroudeur, mais pour grimper à Courchevel, ça suffit amplement. Le nouveau RAV4 se distingue du commun des SUV par sa motorisation 100% hybride. Très agréable à conduire, il offre en prime une économie d'usage proche du diesel et des prestations familiales en net progrès. Enfin, il faudra compter 35 000 € au minimum pour vous offrir ces services, ce qui reste relativement accessible à l'heure actuelle sur le marché.